vous appelez un seul conjoint qui vous faut seul épouser, que vous devez trouver, qui est pour non. Donc il y a plusieurs conjoints qui sont disponibles, 1, 2, 3, 4, 5. Qui est pour 6. Qui est pour Dieu appeler un seul conjoint. Il faut trouver 2. Choisir 3. Qui est au milieu, je ne sais pas. Non, Valérie, pas. Allez, Joseph. Ça, je ne sais pas. Ok. Est-ce que Dieu nous les choisit parmi les gens bien de notre entourage? Dieu a-t-il prévu un seul conjoint pour nous? Il y a une histoire qui s'était passée une fois. Deux pasteurs qui estimaient que leur jeune était un peu trop célibataire. L'un avait beaucoup de garçons, l'autre avait beaucoup de filles. Ils ont organisé un pique-nique. Pour que les jeunes là se retrouvent. Mais malheureusement, ils étaient trop spirituels. Ils ont fait tout, sauf ce qu'on attendait de Dieu. C'est mon fils là ici, c'est de rencontrer Paul. C'est de demander comment tu as fait pour résister au temps. Ici, c'est de rencontrer Abraham. Et je vais lui poser des questions. Tu sais, ma soeur, j'ai lu un verset l'autre jour. Ça m'a marqué que nous sommes régénérés en Christ Jésus-Christ. Et que nous sommes identifiés à Jésus-Christ au travers de sa mort. Tu sais, ma soeur, les profondeurs de Dieu sont profondes. Les gars étaient trop spirituels. Ils n'ont rien compris de ce que le pasteur attendait. Peut-être essayer de connaître qui est la sœur, qui est le frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta façon de penser, comment tu aborderais tel sujet, lorsque tu vas confronter à tel genre de problème. C'est ça que les fiancés doivent poser. Pas je t'aime. Je sens que je ne peux pas vivre sans toi. Non, tu ne peux pas me parler de mes appels, mon cœur fait vivre. Non, vous devez savoir comment l'autre réfléchit face à tel style de situation. C'est à partir de là que tu le connais. Mon frère, dis-moi que si tu arrivais de perdre ta maman, que ferais-tu, par exemple? Ou bien si tu arrivais à perdre son argent, comment tu ferais? Tu lui poses des situations, des questions. Si à son point de vue, tu vois sa façon de réfléchir. Parce que tu vas lui dire après, oh, je fais la chantier depuis que j'ai épousé. Mais tu n'avais jamais eu quelque chose comme ça. Tu n'as pas cherché à comprendre qui est la personne. Donc, les gars n'ont pas compris qu'ils devaient plutôt causer entre humains. Poser la question, quel est tes goûts en termes de vie? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Quel est tes hobbies préférés? Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme étude? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Où est-ce que tu veux vivre après au Cameroun? Est-ce que les voyages t'intéressent? Est-ce que tu as un contact facile avec les hommes? Qu'est-ce qui t'énerve le plus? C'est ça que je veux dire. Ils ont posé d'autres choses parfois. Ok. On va lire quelques versets pour répondre à nos questions. Éphésiens 2, verset 10. Été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je lis dans notre version. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes d'œuvres bonnes, s'il vous plaît, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Ce verset nous donne la réponse. Que nous avons été créés en Jésus. Et Dieu a réservé d'avance les œuvres que nous avons à pratiquer. Donc, notre conjoint est unique.
Samedi dernier, tu parlais des relations. Des relations, de manière générale. Le plan important des relations dans le monde. J'ai pris l'exemple de quelqu'un que vous connaissez, j'ai pris le docteur Mabado Kanté. Il a vécu un moment avec sa femme et puis il est parti. Il s'est marié à sa première vacances. Okay. Dieu va vous mettre avec quelqu'un. Je pense que vous concevez le mariage comme étant, il n'y a pas de mariage au ciel. Mais il n'y a pas une qui va aller dire là-bas que c'était moi la première. Non. Donc il n'y a pas, ça finit ici sur terre là. Donc tu peux avoir 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas une qui va réclamer là-bas. Sauf que Dieu certainement, dans le plan de sa vie, celle-là devait jouer un rôle jusqu'à un certain niveau. Et devait disparaître pour que l'autre vienne et l'amène à l'autre niveau supérieur. Et c'est ce que la deuxième devait faire. Ça veut dire que l'autre avait en elle des qualités suffisantes pour lui faire le parcours qu'il devait faire d'abord. Et la seconde partie du parcours qu'il devait faire, il y a une autre qui devait entrer en jeu. Et je le disais en parlant des révélations, qu'il y a des gens que vous allez rencontrer une fois dans votre vie. La seule fois, la personne est partie. Mais elle est capable de vous impacter. Un commentaire, par quelque chose qui va vous dire ça ou votre plaisir. Et vous n'avez plus jamais. Il y a des personnes qui seront dans votre vie du premier jour jusqu'au dernier jour, ils sont dans votre vie. Il y en a qui sont là pour quelque temps, une semaine, un mois, 3 ans, 10 ans, ils sont partis. Il y en a qui vous allez rester en contact et à distance. C'est Dieu qui crée ça. Ok? Donc, Dieu avait prévu celle-là. Dans les œuvres qu'il devait pratiquer, Dieu avait prévu ça dans le plan. Ok? Donc, c'est pas dire que vous avez une seule épouse, non deux, dans le plan de Mamadou Karabé, avec le qui est là dans la deux. Ok? Une au début, une à la fin. Ok? C'est comme aussi Dieu vous prévoit dans la vie d'une femme qu'elle est deux, ou 3, ou 4. Il n'est pas prêt. Il est seul. C'est bien d'avoir 4 ans. À 3 heures, ça fait mal. Je fais quoi les hommes donnent 2 fois. Mais c'est Dieu qui décide ce que vous allez faire. Et les relations ont ceci de particulier, c'est qu'elles apportent quelque chose dans votre vie. Vous ont des dépôts, elles vous dirigent, ou elles vous positionnent. Et donc, la dame qui a commencé avait un potentiel qu'elle devait apporter dans la vie de cet homme. Et la seconde qui est venue avec d'autres potentiel, ou une autre étape de sa vie. C'est Dieu qui décide. Décidez de préparer. Oui. Bon, maintenant, si c'est si on voit la façon avec le c'est Dieu qui le dit. Donc, ça peut mettre dans son plan. Ça peut même pas dans son plan quand tu souhaites la mort de l'autre. Ok? Ce qu'il a fait, il le fera. Ce n'est pas une histoire de toi qui souhaites. Petit à Dieu, je pense que l'heure est venue pour que tu me changes d'épouse. C'est bien blanche à ses rames. C'est la convoitise. Ok? Et parce que Dieu a prévu ça en son temps, il le fera. Maintenant, si c'est que tu as épousé te dérange beaucoup, parce que quoi qu'on dise, même si Dieu a prévu d'avance, ce n'est pas lui qui a choisi. C'est toi qui as choisi. Et quand tu choisissais, tu étais en bonne conscience. Tu savais ce que tu voulais et tu faisais. Personne ne t'y a obligé.
Si tu estimes que tu n'es pas encore prête, il faut voir vite. Ne dérange. Là, tu dis à Dieu, je ne suis pas encore prêt, prépare-moi. Parce que au moment où tu la vois, c'est pas qu'il te presse pour aller. Il n'est pas Dieu. Bien sûr. C'est ça jusqu'au bout, c'est pas Dieu qui est le problème. Même s'il sait ce que tu vas faire, même s'il a prévu ce que tu vas faire comme choix, il toujours dit que c'est pouvoir quelque chose. Sans aucun problème. Et tu aimes ton choix. Tu apprécies ton choix. Et tu choisis encore toi-même ton choix. Non? Merci. Amen. Voilà. Je vais la faire. Ok, nous suivons. Hébreux 5, 14. Solide est pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je dis encore dans une autre version. Les adultes, par contre, prennent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont le sens exercé à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Même si Dieu a prévu des œuvres d'avance, parce qu'on est adulte, on a développé sa capacité de discerner. C'est pourquoi l'homme ne va plus accuser Dieu. C'est l'épouse que tu as mis à propos. Quelqu'un disait que la dernière fois que Dieu a choisi la femme pour un homme, on l'a accusé. C'était Adam. C'est la femme que tu as mis à côté de toi. Et depuis ce jour, Dieu a choisi que la femme est l'homme. Tu es un adulte, tu vas choisir. Donc l'adulte se voit par son jugement exercé. Ça veut dire que tu es capable de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Si tu ne le vois pas, ça veut dire que tu es encore un enfant. Tu ne viens pas dire, oh, vraiment, tu m'avais caché son jeu. Oh, il faisait semblant. Oh, maintenant, il me montre les dents. Oh, elle a changé. Mais pas maintenant. Si on veut le dire que tu es un enfant, parce que l'adulte se montre à son jugement exercé. Il peut discerner de ce qui est bien. Donc, on ne se marie pas quand on est un enfant. On ne choisit pas son conjoint quand on est un enfant. On doit avoir le jugement exercé. Si tu estimes que tu as un bon enfant, grandis. Quand le temps de grandir, tu te lances à la faire. On a vu des gens à peine 6 mois de mariage, ils sont divorcés. 6 mois de mariage, ils sont divorcés. Ils ont arrêté. De 1 an, d'autres un peu plus. Ils ont laissé arrêter. D'autres même à 50 ans, 60 ans. Ils sont restés ici à cause des enfants. Et quand ils ont grandi, ils n'ont pas grandi, ils ont les enfants. Nous sommes terminés avec le psaume 139, verset 23 à 24. Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans notre version, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis
si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'Éternel. Ça, c'est la prière du psalmiste. Quand on veut faire le choix, on fait cette prière. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Est-ce que je suis en train de faire un choix de convoitise? Est-ce que je suis en train de faire un choix humain? Est-ce que je ne fais pas un choix basé sur les calculs? Est-ce que je ne fais pas un choix charnel? Sonde mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Viens au fond de moi pour juger. Je te sûr que chance de pencher. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est la prière du service. C'est vrai qu'à cette période, je ne donne pas de conseil. Moi, déjà, c'est des fois qui étaient pris. Et il y a des personnes qui aiment quand les enfants. Elle a mis sa tête quelque part, elle attend. Tout est bon. Tout est merveilleux. Il peut faire que tu n'arrêtes pas son rêve. Tu veux rêver. Mais, comme le service n'arrête pas, sonde mon cœur. Sonde la voie que je viens de prendre, mais je suis en train de vouloir prendre. Dis-moi si je suis sur le chemin. Et conduis ma soeur à la voie de l'Éternel. Voilà. Amen. Donc, on doit être des adultes. Et pour des adultes, l'adulte, c'est celui qui connaît le Dieu. Ça signifie qu'il faut être connu de cette commune. Tu ne manques pas dans une chose que tu ne connais pas. Sinon, tu as la capacité limitée de ce que tu veux faire. Et c'est la quoi tu t'attaches. Bon, on va apprendre. Tu vas apprendre à devant. Tu feras beaucoup d'erreurs avant de comprendre. C'est d'ailleurs beaucoup de dossiers. Donc, bon,